Hello, aujourd'hui on est le mardi 14 novembre 2023 et aujourd'hui je vais essayer de vous amener dans une journée complète avec moi. Donc là il est 7h44, donc ça fait 45 minutes que je suis levée et que je ne fais rien, ou pas grand chose en tout cas, mais moi le matin je suis très lente, j'ai besoin de beaucoup de temps et j'aime bien faire pas mal de choses avant de me mettre au travail. Ça me donne l'impression d'avoir eu un peu une journée avant de commencer à travailler. Donc là le plan ça va être de faire un peu d'étirement, d'écrire un petit peu et ensuite j'irai me préparer et boire mon café avant de me mettre au travail. Bon, retour dans un endroit que vous connaissez, donc il est 9h10 et je vais me mettre au travail. Aujourd'hui on est mardi, donc techniquement j'aurais pu aller à mon espace de coworking puisque j'y vais en général le mardi et le mercredi. En fait si je vais là-bas je sais que je vais pas filmer parce qu'il est hors de question que je me filme devant tout le monde. Et j'aurais aimé filmer ce matin puisque je pourrais pas le faire cet après-midi. Bref. Donc je pense pas que j'irai au Tiki ce matin et j'irai peut-être en fin de journée parce que du coup à 14h j'ai une présentation d'identité visuelle que je vais faire chez des clients à Hendaye. Donc un rendez-vous en physique pour leur présenter les propositions que j'ai préparées pour leur entreprise. On va pas se cacher, c'est stressant au max. Jusqu'à maintenant ça allait, j'avais pas peur ou quoi, mais là ouais ça commence à être stressant. Donc ce qu'il faut que je fasse là déjà c'est qu'il faut que je finisse de boucler toutes les justifications à l'écrit pour leur dossier parce que je vais leur faire une présentation orale des propositions, mais je vais aussi leur envoyer le dossier que j'ai préparé par email après, donc il faut que les justifications, les explications etc soient rédigées, donc j'ai ça à faire ce matin. Il faut aussi que je travaille sur des retouches pour un flyer pour la maison de Za. Et il faudrait que j'avance sur des toutes petites illustrations, mais c'est pas parce qu'elles sont petites qu'elles sont forcément faciles. Donc voilà ce que j'aimerais faire ce matin. En soi, le flyer ça devrait aller très vite parce que c'est juste réordonner des éléments. Les justifications, j'en ai pas non plus pour trop longtemps, pour moins d'1 heure. Et après il restera du coup les petites illustrations. Donc je vais rester ici pour faire tout ça et à midi j'ai un webinaire Pantone sur les associations de couleurs. Et voilà, et à 14h du coup j'ai mon rendez-vous client à Hendaye. Donc voilà le programme de la journée. Et puis du coup par quoi je vais commencer ce matin, je vais commencer par suivre une ou deux vidéos de formation comme tous les matins.
Et ensuite je vais sûrement commencer par le dossier de présentation parce que c'est le plus urgent et le plus important. Bon, ça y est, j'ai mis du temps, mais je suis prête à faire le document de présentation pour l'entreprise que je vois cet après-midi. En général, en ce moment, ce que je fais, c'est que soit je regarde des vidéos sur YouTube parce que j'ai une liste de vidéos à regarder de 57 vidéos que je n'arrive pas à faire descendre. Chaque fois que j'en regarde une, j'en rajoute une autre dans la liste de lecture, donc bref, je m'en sors pas. Donc en général, quand je travaille, soit je regarde des vidéos en fond sur YouTube, soit en ce moment j'écoute beaucoup de podcasts. Si j'y pense, j'essaierai de mettre un peu la liste des podcasts que j'écoute en ce moment. Mais donc là ça va être la vidéo, le dernier vlog de Je ne suis pas jolie. Et du coup je vais attaquer ma présentation que je dois faire pour cet après-midi. Ok, donc ça a vraiment été très vite, ça m'a pris juste un petit quart d'heure. En fait j'avais vraiment tout fait hier et là il me restait juste à écrire les explications de pourquoi les propositions avaient été faites de telle manière. Donc maintenant, oh purée. Maintenant je vais pouvoir passer à la mise à jour des flyers pour la maison de Za. Il est 11h, j'ai terminé de faire les modifications sur le flyer que j'avais à faire et maintenant du coup je vais passer aux petites illustrations. Donc je sais pas trop ce que je vais vous montrer et pas vous montrer. Donc c'est des illustrations pour de nouveautés. C'est une marque différente de celle pour laquelle j'ai déjà travaillé. Mais en soi c'est un peu le même principe. Du coup j'ai 4 thés différents avec les ingrédients qui vont être dedans. Et il faut que je crée une illustration, enfin 4 illustrations du coup, par rapport aux différents thés. Donc je vais vous montrer où j'en suis pour le moment. Donc ça c'est pour le chai, si je dis pas de bêtises. Ça c'est pour le thé à la menthe. Je sais pas du tout si je vous montre bien, mais c'est pas grave. Le thé à la menthe, le rooibos, peut-être qu'il va être un peu retravaillé, mais dans l'idée c'est ça. Et d'ailleurs je sais pas si on dit rooibos, mais c'est pas très grave. Et une tisane qui s'appelle Douce Nuit et c'est une fleur de marjolaine. Donc voilà, il y en a qui sont beaucoup plus aboutis que d'autres, sachant que c'est des illustrations qui vont devoir être très dans le détail parce que c'est le style qu'a choisi la marque pour ses packaging. Donc voilà, j'ai pas mal de boulot en vrai parce que c'est ridicule, c'est des illustrations qui vont faire genre
4 cm sur 2 cm sur les packagings finaux. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de boulot. L'illustration, c'est pas mon... Enfin, je suis pas illustratrice du tout à la base, vraiment, je me présente pas du tout comme ça. Mais ça m'arrive en ce moment d'en faire pour des packagings ou pour des projets assez divers. Et franchement, c'est vraiment un taf de fou. Enfin, le temps passé, genre, on peut pas dire à une personne ah bah c'est une toute petite illustration de 4 cm sur 2, ça va te prendre 5 minutes. Ça ne prend pas du tout 5 minutes. Là, rien que le temps des recherches, des premiers essais. Donc j'ai fait d'abord un croquis pour positionner les éléments, choisir quels éléments j'allais faire sur ces illustrations. Ensuite j'ai repassé juste pour avoir quelque chose de propre. Et maintenant, en soi je vais pas recommencer, mais j'ai encore beaucoup de travail de faire l'illustration au propre et dans le détail. Et puis par rapport aux premiers essais que j'ai fait en les positionnant dans les packaging, j'ai aussi vu des choses qui vont pas, notamment au niveau des proportions, puisque je dois avoir des illustrations qui vont être très verticales, ce qui n'est pas forcément le cas, donc voilà, j'ai des modifications à faire. Bref, tout ça pour dire que le travail d'illustration c'est très 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 long, même pour des petites illustrations. Et voilà, vraiment je me considère pas comme une illustratrice, mais je suis vraiment très très admirative des personnes qui font ça dans leur quotidien et qui en vivent, parce que c'est vraiment énormément de boulot. Et je sais que c'est un métier où parfois c'est difficile de faire passer de faire percevoir la valeur du travail qui est fourni. Et franchement c'est vraiment un travail énorme pour un résultat qui est souvent un peu minimisé. Bref, trêve de bavardage. J'ai des illustrations qui m'attendent. Et donc là j'ai regardé une vidéo de Tony Neves et peut-être que je vais me mettre un podcast plutôt qu'une vidéo, parce que comme ça au moins j'aurai pas besoin de regarder. Et du coup oui, je vais vous montrer les podcasts que j'écoute en ce moment. Donc voilà ma file d'attente, les locomotives, Allo Lola, The Bee Boost, le podcast d'Emeline, le podcast Pause la tête de Jessica de Préter, je sais pas si je prononce bien, et le podcast de Jasmine qui a sorti son premier épisode. J'ai tout ça à écouter, donc c'est parti. Bref, du coup je vais me lancer dans la création de ces illustrations. Petite parenthèse parce que je viens de regarder une des séquences que j'ai filmées et elle est en méga contre-jour. Donc vraiment je m'excuse d'avance, mais pour ma défense, j'ai pas de retour caméra en fait. L'appareil photo que j'ai ne me permet pas de voir ce que je filme quand je filme. Donc pour mon excuse, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis en contre-jour, je ne sais pas si l'image est nette, je ne sais pas si je suis de trop près, je ne sais rien. Donc voilà. Excusez-moi, je suis désolée si vous voyez ma tête de trop près ou si vous ne la voyez pas du tout. Je fais au mieux. Mais donc bref, il est 11h15 et j'ai 45 minutes pour travailler sur ces illustrations. C'est possible que je déborde un peu puisque du coup après j'ai la masterclass Pantone. C'est possible que je continue à faire ce travail-là pendant que j'écoute la masterclass. On va voir. J'aurais aimé finir au moins une illustration, voire deux, mais ça me semble vraiment chaud dans le peu de temps que j'ai. Donc voilà, c'est parti. Ok, c'est le début de la conférence Pantone, qui est du coup sur, de ce que je me souviens, sur les accords de couleur avec Pantone. Donc il y a 5 intervenants qui vont discuter aujourd'hui. Et moi j'ai terminé du coup une de mes illustrations, je pense. Et je suis en train d'essayer de faire la deuxième.
Donc je pense que je vais écouter l'audio de cette conférence Pantone et continuer en même temps. Purée, ça me fait vraiment énormément filmer de vlogger toute une journée, c'est ouf. J'ai l'impression d'une part de raconter toute ma vie et de deux de parler toute seule, ce qui est complètement le cas. Il est 13h46 et comme vous le voyez, je ne suis pas à mon rendez-vous puisque mon client m'a appelé à midi pour me dire qu'il était malade et que le rendez-vous était annulé. Bon, concrètement, je suis un peu blasée parce que c'est me prévenir 2 heures avant qu'un rendez-vous est annulé alors que moi je me suis préparée pour ce rendez-vous. Certes, j'ai fini de me préparer ce matin, mais je me suis préparée pour ce rendez-vous quand même. Et ouais, je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir l'occasion du coup de présenter mon travail en direct parce que ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer par mail. Je vais pas attendre qu'on réussisse à reprogrammer un rendez-vous qui serait à minima dans 2 semaines parce que ce soit son emploi du temps ou le mien, ça serait vraiment pas tout de suite le rendez-vous. Donc le dossier va être envoyé par mail. Mais ouais, je suis déçue de pas pouvoir le présenter en direct parce que j'ai pas la possibilité de justifier, d'expliquer, de présenter mon travail de la même manière que si je l'avais fait devant eux. Donc voilà, pas de rendez-vous cet après-midi. La seule entre guillemets bonne nouvelle, c'est que ça me fait gagner 2 heures sur ma journée puisque j'avais prévu 2 heures pour ce rendez-vous. Et que du coup je vais pouvoir les utiliser pour faire d'autres choses cet après-midi. Notamment j'ai quelques factures et quelques devis à éditer, donc je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Et après je dois travailler sur des cartes de vœux pour des clientes et appeler des imprimeries pour faire des devis. Donc voilà. Et si j'ai le temps, ce qui est possible parce qu'en soi j'en ai pas pour des heures de faire ça, si j'ai le temps peut-être que je travaillerai sur mes premiers... Purée, je suis fatiguée, je fais que bailler. Peut-être que je travaillerai sur mes premiers templates Canva, puisque, alors, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu passer en story. Si vous ne me suivez pas encore, il faut vraiment que vous me suiviez sur Instagram, vous loupez vraiment quelque chose. Non, je plaisante, mais vous pouvez quand même me suivre sur Instagram. J'en ai parlé, oui, du coup, en story. J'ai rejoint le programme Canva Creators, qui est du coup le programme qui sert à... rémunérer les créateurs Canva pour la création des templates qui sont mis à disposition sur la plateforme. Donc à partir de maintenant en fait, puisque ça s'est passé la semaine dernière, je peux créer des templates qui sont disponibles dans la bibliothèque de Canva directement, que ce soit des templates gratuits ou des templates payants. Et on a un petit challenge en fait là pour le premier mois de Canva Creators qui consiste à créer une 50aine de templates contre un prix financier en échange bien sûr. Et donc voilà, il faudrait que j'attaque parce que c'est avant le 10 décembre, donc en soi la timeline est grande, mais plus tôt je m'y mets mieux c'est. Surtout qu'il faut que je me fasse aux manières de créer pour Canva, voir qu'est-ce qui va être validé, si j'ai des choses qui sont pas validées, etc. Et si oui, pourquoi. Donc bref, peut-être que je vais commencer à m'y mettre cet après-midi parce que concrètement, moi j'ai beaucoup de mal toujours à me lancer sur un projet au début, dans le sens, pour moi faire le premier pas c'est souvent assez dur et après le reste s'enchaîne super bien. Enfin en fait, une fois que j'ai commencé à travailler, je me rends compte que c'est pas si terrible que ce que je m'étais fait dans ma tête comme film et du coup après ça s'enchaîne beaucoup plus vite. Donc je pense que même si c'est qu'une demi-heure, je vais essayer de bosser un peu là-dessus cet après-midi. Comme ça je me rendrai compte que ce n'est pas horrible et infaisable et ça me motivera à faire un peu plus pendant les prochains jours. Bon, j'ai migré dans le canapé, il est 15h45 je crois. J'ai fait plein de micro-tâches pendant un bon bout de temps et ça y est, j'ai plus d'énergie. Peut-être que j'aurais dû commencer par les cartes de vœux tant que j'étais encore dans le coup. Parce que là, ouais, ça va être un peu dur, je pense, de me remotiver. Moi, l'après-midi, c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Soit c'est le contre-coup du repas qui est difficile et vraiment de 14 à 15, je suis bonne à rien. Soit, comme là, là en soi, faudrait en vrai que j'arrête de travailler parce que je suis plus très ni productive ni créative, je pense. Mais bon. J'aimerais bien sortir ma proposition de carte de vœux puisque c'est des clientes que je vais aller voir vendredi, donc ça serait vraiment bien que je termine ma proposition aujourd'hui. Mais je vais m'accorder un petit break céréales et YouTube
Je pense que ça va vraiment me requinquer. Et je pense pas dormir. Parfois je fais des petites micro-siestes pour repartir à 9. Mais là je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Il est quand même un peu tard. Mais voilà, un petit break YouTube et j'essaierai de m'y remettre en espérant que ça me rebooste et que je finisse comme il faut cette fin de journée. Bon ça y est, il est 18h, ça va être l'heure pour moi de me changer et de partir à l'entraînement. J'ai pas eu le temps de tout à fait finaliser les cartes de vœux pour ma cliente parce que j'ai eu un appel avec quelqu'un de ma famille. Donc je vais essayer de m'en occuper un peu plus tard dans la semaine. Je voulais aussi rédiger des cartes de remerciement pour les clientes avec lesquelles j'ai travaillé récemment. Je le ferai peut-être ce soir en rentrant de l'entraînement et puis sinon j'essaierai de m'en occuper demain. Demain c'est mon anniversaire. Alors au moment où ce vlog sera posté, mon anniversaire sera passé, mais n'empêche que demain c'est mon anniversaire. Donc c'est la dernière vidéo où vous me voyez en ayant encore 25 ans. J'aurai 26 ans demain. Voilà. Donc ça va être le moment de terminer cette vidéo. C'était une sacrée expérience que de vlogger toute une journée. Franchement, un grand bravo à ceux qui font ça toute la vie parce que je trouve que ça demande énormément de réflexion, enfin en tout cas de penser tout le temps à allumer la caméra, à dire ce que je vais faire, etc. C'est un exercice particulier. Franchement ça m'a plu. Et je trouve que ça permet de faire des choses un peu plus fréquemment qu'avec les vlogs mensuels que je fais. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu de voir l'intérieur d'une de mes journées. À savoir qu'elles sont toutes différentes, donc que si je refais ce format, ça sera forcément différent d'aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et si ça vous dirait que je fasse plus souvent ce type de format, donc de vlog à la journée. Et puis donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Puis moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!